Bienvenue à la présentation Initiation à la chimiothérapie, une présentation à l'intention des patients et des familles. Pendant cette présentation, nous passerons en revue ce qu'est la chimiothérapie, les effets secondaires de la chimiothérapie, les façons de gérer ces effets secondaires, les symptômes à signaler à votre équipe de soins, les façons de le faire ainsi que les services de soins de soutien et les services de pharmacie qui vous sont offerts. Nous commencerons par définir le cancer. Le cancer, c'est une maladie qui commence dans les cellules du corps. Les cellules du corps se développent habituellement de façon ordonnée. Cependant, il arrive parfois que les renseignements se mélangent, ce qui provoque un comportement anormal des cellules. Ces cellules anormales peuvent ensuite se regrouper et former des masses ou des tumeurs qui peuvent se répandre à d'autres parties du corps. Le cancer porte le nom de la partie du corps où il a commencé, comme le sein ou la prostate. Maintenant, nous allons parler de la chimiothérapie et de la façon dont elle agit pour lutter contre le cancer. Aussi appelée chimio, c'est une façon de traiter le cancer au moyen de médicaments qui tuent les cellules cancéreuses. Il existe plus de 100 différents types de médicaments qui servent à la chimiothérapie. Certains patients pourraient recevoir plus d'une sorte de médicament pour traiter leur cancer. La chimiothérapie sert à rapetisser une tumeur avant la radiothérapie ou une opération, à détruire le reste des cellules cancéreuses après la radiothérapie ou une opération, à accroître l'efficacité d'autres thérapies, à détruire les cellules cancéreuses qui réapparaissent ou qui se répandent à d'autres parties du corps. On peut administrer la chimiothérapie par perfusion intraveineuse sous forme de pilules, par injection dans un tissu adipeux ou au moyen d'une pompe à perfusion sur une période de quelques heures à quelques jours. Vous pourriez recevoir votre chimiothérapie par cycle, c'est-à-dire une alternance entre une période de traitement et une période de repos. Par exemple, un cycle de 4 semaines pourrait consister en une semaine de traitement suivie de 3 semaines de repos. La période de repos permet au corps de produire de nouvelles cellules saines. La chimiothérapie pourrait entraîner des effets secondaires. La chimiothérapie s'attaque aux cellules qui se développent et qui se divisent rapidement, comme le font les cellules cancéreuses. Comme la chimiothérapie agit sur tout le corps, elle peut endommager des cellules saines qui se développent rapidement, comme les cellules de la peau, des cheveux, des intestins et du sang. C'est ce qui cause les effets secondaires du traitement. Votre équipe de soins discutera avec vous des effets secondaires propres aux médicaments que vous devez prendre. Vous n'éprouverez pas tous les effets secondaires et il est possible d'en prévenir certains. Des exemples d'effets secondaires à la tête pourraient être perte de cheveux. À la poitrine pourraient être des brûlements. Au sang pourrait être fièvre, saignement, fatigue ou essoufflement. À la tête et au cou pourrait être la sécheresse de la bouche, des plaies dans la bouche et tintements d'oreilles. À l'abdomen pourrait être nausées, vomissements, perte d'appétit, diarrhée, constipation. À la peau elle pourrait être sèche ou gercée. Durant le traitement, votre oncologue surveillera de près votre nombre de cellules sanguines, étant donné que la chimiothérapie peut entraîner une baisse de ce nombre. Un nombre peu élevé de cellules sanguines risque de causer des complications graves que nous aborderons aux prochaines diapositives. Avant chaque séance de chimiothérapie, le nombre de cellules sanguines doit avoir atteint un niveau sûr. Les résultats des analyses sanguines peuvent avoir un effet sur le traitement. Il pourrait donc arriver que votre traitement soit retardé d'une semaine si votre nombre est trop bas. Les analyses sanguines se font avant midi la veille du traitement ou le matin du jour du traitement quand celui-ci tombe un lundi ou le lendemain d'un jour férié.
Le laboratoire du Centre de cancérologie ouvre à 7 heures. Nous vous demandons de vous présenter au bureau d'inscription à la chimiothérapie 3 heures avant votre rendez-vous si vous devez subir une analyse sanguine le jour même ou 15 minutes avant votre rendez-vous si vous n'avez pas à subir d'analyse sanguine le jour même. Les analyses sanguines permettent à l'oncologue d'examiner le nombre de cellules sanguines, c'est-à-dire les globules blancs qui aident l'organisme à combattre les infections. Un nombre peu élevé de globules blancs augmente le risque d'infection. Si vous contractez une infection, votre corps pourrait être incapable de la combattre. Les plaquettes qui servent à la coagulation. Un nombre peu élevé de plaquettes pourrait empêcher votre corps d'arrêter de saigner. Les globules rouges qui transportent l'oxygène partout dans le corps. C'est la quantité d'hémoglobine dans le sang qui permet de mesurer la capacité des globules rouges et de transporter l'oxygène. Si votre taux d'hémoglobine est faible, vous êtes anémique et votre corps doit redoubler ses efforts pour approvisionner vos tissus en oxygène, ce qui peut vous rendre fatigué et à bout de souffle. Le nombre de cellules sanguines peut diminuer après la chimiothérapie, mais il devrait revenir à la normale avant le début du prochain traitement prévu. Un nombre peu élevé des globules blancs, qu'on appelle neutropénie, augmente le risque d'infection. Les globules blancs servent à combattre les infections et leur nombre peut diminuer temporairement après une séance de chimiothérapie. Si vous contractez une infection pendant que le nombre de globules blancs est bas, votre corps pourrait ne pas être capable de se protéger et de combattre l'infection. Dans les cas extrêmes, une infection peut entraîner la mort. Voilà pourquoi il est important de savoir reconnaître les signes et symptômes d'une infection. Les signes et symptômes d'une infection sont fièvre, symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe, par exemple des douleurs musculaires, des sensations de chaleur, frissons ou tremblements, mal de gorge ou douleur dans la bouche, toux produisant du mucus ou essoufflement, des sensations de brûlure en urinant ou urine fréquente, rougeur ou sensibilité au toucher de certaines parties du corps, ou des selles molles ou liquides. Il est très important de signaler immédiatement tous les signes et symptômes à votre équipe de soins. Ce que vous pouvez faire pour prévenir une infection. Lavez-vous les mains souvent avec de l'eau et du savon avant de manger et de préparer des aliments et après être allé aux toilettes et avoir éternué, entre autres. Évitez les contacts avec les personnes qui ont une infection, comme celles qui toussent, qui ont le nez qui coule ou qui présentent des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Évitez les enfants qui ont la varicelle ou la rougeole, ainsi que les adultes atteints du zona. Nous vous recommandons de recevoir le vaccin antigrippal pendant la saison de la grippe. Parlez-en à votre oncologue avant de recevoir un vaccin. Consultez votre oncologue avant de subir toute intervention effractive, comme une intervention dentaire ou chirurgicale. Comme il est important d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, brossez-vous les dents avec une brosse à dents à poils souples après avoir mangé et à l'heure du coucher. Ayez toujours une petite bouteille de désinfectant pour les mains au cas où il n'y aurait pas d'eau et de savon. Évitez de nettoyer les excréments d'animaux, y compris ceux dans les aquariums. Évitez de vous couper ou de vous égratigner. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Ces stratégies ne feront pas grimper le nombre de globules blancs, mais elles contribueront à prévenir les infections. La fièvre, c'est une température de 38,3 degrés Celsius qui est égale à 100,9 degrés Fahrenheit ou plus à un moment donné, ou de 38 degrés Celsius qui est égal à 100,4 degrés Fahrenheit ou plus pendant au moins 1 heure. La fièvre, c'est un signe d'infection, même si vous ne présentez aucun autre symptôme. La fièvre, c'est grave si votre nombre de globules blancs est bas. Ne prenez pas de médicaments contre la fièvre, par exemple Tylenol, à moins d'indications contraires de votre équipe de soins. Nous vous recommandons de prendre votre température.
Chaque fois que vous présentez des signes ou des symptômes d'une infection, comme des frissons, des sueurs ou un mal de gorge, ou que vous ne vous sentez pas bien, avant de prendre de l'acétaminophène, par exemple Tylenol, pour soulager la douleur, tous les jours. Rappelez-vous que la température normale est de 37 degrés Celsius, qui est égale à 98,6 degrés Fahrenheit, et que la fièvre, c'est une température de 38,3 degrés Celsius, qui est égale à 100,9 degrés Fahrenheit, à un moment donné, ou de 38 degrés Celsius, qui est égal à 100,4 degrés Fahrenheit, ou plus pendant au moins une heure. Pour obtenir des résultats exacts, il est important de bien prendre sa température. On recommande d'utiliser un thermomètre buccal. Évitez de manger, de boire, de fumer ou de mettre quoi que ce soit de chaud ou de froid dans la bouche 20 minutes avant de prendre votre température. Appuyez sur le bouton pour allumer le thermomètre. Placez le thermomètre sous la langue dans un des creux de chaque côté. Fermez la bouche. Attendez d'entendre le bip qui indique que la température a été prise. Lisez et notez votre température. Si vous avez de la fièvre, suivez les lignes directrices suivantes. Ne prenez pas de médicaments comme de l'acétaminophène, par exemple Tylenol, pour baisser la température. Allez immédiatement au service des urgences de l'hôpital le plus près. Informez le personnel du service des urgences que vous recevez de la chimiothérapie et que vous avez de la fièvre. Vous subirez des analyses sanguines et il vous faudra peut-être prendre des antibiotiques. Informez votre infirmière primaire et votre oncologue de toute visite au service des urgences ou à l'hôpital, de la raison de la visite et de tout traitement reçu, le cas échéant. Comme nous l'avons déjà mentionné, les plaquettes servent à former des caillots de sang. La chimiothérapie peut réduire le nombre de plaquettes et diminuer la capacité de votre corps de former de caillots, ce qui entraîne un risque de saignement. Voilà pourquoi il est important de savoir reconnaître les signes et symptômes d'un nombre peu élevé de plaquettes, lequel peut retarder votre traitement. Il vous faudra peut-être attendre que le nombre de plaquettes augmente avant de poursuivre votre chimiothérapie. Voici certains signes et symptômes d'un nombre peu élevé de plaquettes. Coupure qui n'arrête pas de saigner, contusion, des bleus sur le corps, saignement du nez ou des gencives, éruption cutanée sous forme de points rougeâtres minuscules, selles noires et goudronneuses, présence de sang dans l'urine. Il est important de signaler tous les signes et symptômes d'un nombre peu élevé de plaquettes à votre équipe de soins. Voici quelques stratégies pour gérer un nombre peu élevé de plaquettes et réduire le risque de saignement. Utilisez une brosse à dents à poils souples. Adoptez de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire. Faites attention en pensant la soie dentaire. Utilisez un rasoir électrique. Mouchez-vous doucement. Prévenez la constipation. Ne prenez pas d'ibuprofène comme Advil ni d'aspirine, à moins que votre médecin vous en ait prescrit. Évitez les activités à risque élevé, par exemple des sports de contact. Les globules rouges livrent l'oxygène aux cellules du corps. La chimiothérapie peut réduire le nombre de globules rouges et votre niveau d'énergie. Un nombre peu élevé de globules rouges s'appelle anémie. Il est important de savoir reconnaître les signes et symptômes d'un nombre peu élevé de globules rouges. Signes et symptômes d'un nombre peu élevé de globules rouges sont manque d'énergie, fatigue, teint pâle, essoufflement, resserrement ou douleur dans la poitrine. Il est important de signaler tous les signes et symptômes à votre équipe de soins. Voici quelques stratégies à utiliser pour gérer un nombre peu élevé de globules rouges ou l'anémie. Ayez assez de sommeil. Tâchez d'avoir au moins 8 heures de sommeil par nuit. Faites de courtes siestes pendant la journée. Mangez sainement. Les aliments riches en fer comme les viandes rouges et les légumes feuilles verts sont de bons choix.
Comme on peut traiter l'anémie au moyen d'une transfusion sanguine ou de médicaments pour stimuler la production de globules rouges, assurez-vous de parler de vos symptômes à votre équipe de soins. Si vous éprouvez un resserrement ou une douleur dans la poitrine, allez immédiatement au service des urgences de l'hôpital le plus près. La fatigue associée au cancer est le symptôme le plus courant éprouvé pendant et après la chimiothérapie. Elle diffère de la fatigue que vous ressentiez avant d'avoir le cancer. C'est une sensation de fatigue qui peut durer longtemps et qui ne disparaît pas même si on se repose ou si on dort. La fatigue peut avoir un effet sur vos émotions, vos relations et d'autres aspects de votre vie. Il peut être très difficile de faire vos activités quotidiennes. On l'ignore souvent, mais la fatigue est réelle et on peut la gérer. Les recherches montrent que l'exercice est la meilleure façon d'avoir plus d'énergie et de réduire la fatigue. Essayez de faire 30 minutes d'exercice d'intensité modérée presque tous les jours. L'activité ne devrait pas être trop facile ni trop exigeante. Vous devriez pouvoir facilement parler pendant que vous faites l'exercice. Avoir le cancer, c'est stressant en plus de susciter toutes sortes de réactions émotionnelles. Les recherches montrent que parler de vos sentiments à quelqu'un ou faire des activités comme du yoga ou de la méditation peut aider à réduire la fatigue. Pour avoir plus d'énergie, mangez une variété d'aliments nutritifs. Pour rester hydraté, buvez au moins de 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides par jour. Lorsque vous êtes fatigué, vous pourriez manquer d'énergie pour vous adonner aux activités quotidiennes. Ménagez votre énergie pour pouvoir faire les activités que vous aimez le plus. Écoutez votre corps et reposez-vous quand vous en avez besoin. Bon nombre de personnes atteintes du cancer ont de la difficulté à dormir, mais vous pouvez apporter de petits changements pour vous sentir plus reposé. Réveillez-vous à la même heure tous les jours. Pendant la journée, reposez-vous ailleurs que dans votre chambre à coucher. Limitez votre consommation d'alcool et de caféine l'après-midi et en soirée. Au moins 1 heure avant d'aller au lit, éteignez tous les écrans, y compris les ordinateurs, les télés et les iPads. Vous n'avez pas à combattre la fatigue tout seul. Laissez votre famille et vos amis vous aider. Vous avez accès à bon nombre de services de soutien dans la communauté et par l'entremise de votre équipe de soins. Par exemple, le Centre de cancérologie du Nord-Est offre une séance intitulée « Combattre la fatigue associée au cancer ». Cette séance est animée par un membre du personnel du programme de soins de soutien et est destinée aux patients et aux soignants. On y propose des stratégies pour gérer la fatigue. La séance peut se tenir par téléconférence. Action Cancer Ontario offre aussi un guide de gestion des symptômes à l'intention du patient intitulé « Comment gérer votre fatigue ». Ce guide peut servir aux patients et aux familles. Les nausées et les vomissements sont d'autres effets secondaires possibles de la chimiothérapie. La nausée, c'est une sensation désagréable, c'est avoir mal au cœur. Vomir, c'est expulser le contenu de son estomac. Ce ne sont pas toutes les personnes qui reçoivent de la chimiothérapie qui ont des nausées et des vomissements. Votre oncologue vous prescrira des médicaments pour aider à prévenir les nausées et les vomissements. Vous pouvez aller chercher les médicaments à la pharmacie de détail du Centre de cancérologie du Nord-Est ou à votre pharmacie locale. Apportez les médicaments à votre rendez-vous de chimiothérapie. À moins d'indications contraires, ne prenez pas ces pilules avant votre rendez-vous. Ces médicaments peuvent être coûteux. Si vous avez besoin d'une aide financière, dites-le à votre équipe de soins. Des stratégies pour vous aider à gérer vos nausées et vomissements. Restez hydraté en buvant de 6 à 8 verres de liquide par jour ou en suçant des morceaux de glace. Prenez souvent des petits repas légers. Gardez la bouche propre en vous brossant les dents au moins 2 fois par jour. Il est recommandé d'éviter les aliments piquants, épicés et graisseux, les gros repas immédiatement après un traitement, les odeurs fortes.
Action Cancer Ontario offre aussi un guide de gestion des symptômes à l'intention du patient intitulé Gérer les nausées et les vomissements. Ce guide peut servir aux patients et aux familles. Si les nausées durent plus de 24 heures, appelez votre équipe de soins. La constipation, c'est quand on va à la selle moins souvent que d'habitude et que dans bien des cas, les selles sont dures et difficiles à évacuer. Causes possibles de la constipation sont certains médicaments de chimiothérapie, certains médicaments contre les nausées, la plupart des médicaments contre la douleur, une consommation insuffisante de liquide ou de fibres, le stress, l'anxiété ou la dépression et le manque d'exercice. Les stratégies pour gérer la constipation sont: buvez plus de liquide, de 6 à 8 verres par jour. Mangez plus de fibres. Faites le plus d'activité physique possible. Prenez des laxatifs comme du Senokot ou du lactulose. Adoptez un rituel pour aller à la selle. C'est normal d'aller à la selle tous les 2 à 3 jours, même lorsqu'on ne mange pas beaucoup. N'utilisez pas de suppositoire, de lavement ou de supplément de fibres. Si vous n'êtes pas allé à la selle pendant 3 jours, parlez à votre équipe de soins. Action Cancer Ontario offre aussi un guide de gestion des symptômes à l'intention du patient intitulé Comment gérer votre constipation. Ce guide peut servir aux patients et aux familles. La diarrhée, c'est l'évacuation de selles molles, liquides ou non formées plus de 3 ou 4 fois par jour. Elle peut avoir des conséquences graves si on ne la traite pas. Causes possibles de la diarrhée sont médicaments de chimiothérapie, antibiotiques ou laxatifs, stress ou anxiété, infection, radiothérapie dans la région pelvienne et opération des intestins. Des stratégies pour gérer la diarrhée. Prenez des médicaments contre la diarrhée s'ils vous ont été prescrits par votre oncologue. Buvez au moins de 6 à 8 verres de liquide par jour. Prenez souvent des petits repas. Planifiez en vue de vos sorties. Prenez soin de votre peau. Il est recommandé d'éviter les aliments épicés, graisseux et riches en fibres, les édulcorants artificiels. Si la diarrhée dure plus de 24 heures, appelez votre équipe de soins. Action Cancer Ontario offre aussi un guide de gestion des symptômes à l'intention du patient intitulé Comment gérer la diarrhée. Ce guide peut servir aux patients et aux familles. Les problèmes de la bouche sont des effets secondaires courants de la chimiothérapie. Au cours des quelques jours suivant un traitement, vous pourriez avoir les problèmes suivants: bouche et lèvres sèches, ulcères ou feux sauvages, excès de salive ou salive épaisse, changement de goût des aliments, difficulté à avaler ou douleur en avalant, problèmes liés aux dents et ou aux gencives, rigidité de la mâchoire, mauvaise haleine, sensation de brûlure dans la bouche, soif constante. Des stratégies pour prévenir et gérer les problèmes de la bouche pendant la chimiothérapie. Allez chez le dentiste avant d'entreprendre votre traitement, que vous ayez vos dents naturelles ou des dentiers. Le Centre de cancérologie a une équipe d'oncologie dentaire qui fournit des soins aux personnes atteintes de cancer avant qu'elles commencent la chimiothérapie. Les patients peuvent s'inscrire eux-mêmes au programme d'oncologie dentaire ou demander à leur équipe de soins de les y adresser. Gardez la bouche et les lèvres hydratées. Utilisez une brosse à dents à poils souples. Passez la soie dentaire doucement. Rincez-vous la bouche 4 ou 5 fois par jour avec une solution au bicarbonate de soude et au sel. Et cessez de fumer. Il est recommandé d'éviter d'utiliser un rince-bouche contenant de l'alcool et un baume pour les lèvres à base de pétrole, de porter des dentiers qui ne sont pas bien ajustés et de manger des aliments épicés, acides, piquants et secs dont les bords effilés peuvent blesser la bouche. Et de consommer de la caféine et de l'alcool. Il est important de signaler les problèmes suivants à votre équipe de soins: fièvre, douleur intense dans la bouche ou la mâchoire, enflure, engourdissement ou lourdeur dans la mâchoire, difficulté à avaler,
impression de s'étouffer, taches blanches ou rouges ou enflures dans la bouche. Action Cancer Ontario offre aussi un guide de gestion des symptômes à l'intention du patient intitulé Comment gérer vos problèmes buccaux. Ce guide peut servir aux patients et aux familles. Le Centre de cancérologie a aussi un document à distribuer aux patients intitulé Soins de la bouche durant votre chimiothérapie active, qui comprend une recette de rince-bouche préventif. Parlons maintenant des raisons pour lesquelles vous devriez cesser de fumer après avoir reçu un diagnostic de cancer. On a montré que l'usage du tabac pendant le traitement du cancer peut aggraver les effets secondaires du traitement, nuire à la guérison, diminuer la réaction au traitement. On a montré que l'usage du tabac après le traitement du cancer peut augmenter le risque de récurrence du cancer, augmenter le risque d'avoir des cancers secondaires et raccourcir l'espérance de vie. Le programme d'intervention clinique contre le tabagisme du CCNE fait partie de la clinique d'oncologie dentaire et a pour but de vous aider à cesser de fumer. Il comprend des services de counseling, des médicaments, de la thérapie de remplacement de la nicotine. Demandez à votre équipe de soins de vous adresser au programme ou inscrivez-vous vous-même. Parlons de la perte de cheveux et de la sécurité au soleil. Certains médicaments de chimiothérapie causent la perte de cheveux. Vous pourriez commencer à perdre des cheveux 2 ou 3 semaines après le premier traitement. Votre cuir chevelu pourrait être sensible lorsque vous commencerez à perdre des cheveux. Vos cheveux recommenceront à pousser 3 ou 4 semaines après votre dernier traitement. La couleur et la texture de vos cheveux pourraient changer. Des bénévoles dans la salle de chimiothérapie vous montreront des chapeaux et des turbans au cas où vous en voudriez quelques-uns. Ils sont gratuits. Pendant que vous recevez la chimiothérapie, votre peau pourrait être plus sensible aux rayons du soleil. Il est donc recommandé de porter un chapeau, d'utiliser un écran solaire et de rester à l'ombre. Voici quelques ressources utiles si vous perdez vos cheveux. Votre oncologue vous prescrira une perruque étant donné que certains régimes d'assurance en couvrent le coût. Nous vous recommandons de visiter une boutique de perruques avant de perdre vos cheveux afin de pouvoir en trouver une de la bonne couleur et du bon style. Il y a au pavillon Terrasse des Jonquilles des perruques qui ont été données. Vous pouvez vous procurer gratuitement divers accessoires pour couvrir la tête à la salle de la chimiothérapie. Le Centre de cancérologie offre le programme Belle et bien dans sa peau destiné aux femmes. Cet atelier sert à présenter aux femmes les outils et les techniques à utiliser pour se sentir belle et pleine de vie, retrouver un sentiment de soi et redevenir femme. Au cours de l'atelier, les femmes découvrent des mesures qu'elles peuvent prendre pour avoir belle apparence, mieux se sentir et redevenir la personne qu'elles étaient avant de lutter contre le cancer. Pour en savoir plus long ou pour vous inscrire à un atelier, appelez le pavillon Terrasse des Jonquilles. Sur la diapositive, nous parlons des changements sur le plan de la mémoire, parfois appelés cerveau-chimio ou brouillard du cerveau, qui peuvent se produire pendant le traitement du cancer. Des changements possibles sur le plan de la mémoire sont difficulté à penser et à se concentrer. Les changements peuvent aussi être causés par la chimiothérapie, la fatigue, le stress et l'insomnie. Des stratégies pour gérer les changements sur le plan de la mémoire sont de planifier vos activités à l'avance, dresser des listes pour vous aider à vous rappeler et demander de l'aide, que ce soit à votre famille et à vos amis ou à l'équipe des soins de soutien au Centre de cancérologie. La chimiothérapie pourrait causer des changements aux organes reproducteurs et au taux d'hormones. Le cancer et son traitement peuvent avoir un effet sur votre sexualité et votre fonction sexuelle. Ils peuvent aussi avoir un effet sur vos partenaires sexuels et sur vos relations. Les traitements du cancer peuvent entraver une partie du processus de fertilité et réduire votre capacité d'avoir des enfants. Différents types de traitements peuvent avoir différents effets. Ils peuvent réduire le nombre de spermatozoïdes chez les hommes.
Si vous voulez avoir des enfants plus tard, parlez des banques de sperme avec votre équipe de soins. L'âge de la femme est le facteur le plus important qui détermine si la chimiothérapie entraînera la ménopause provoquée par le traitement. La ménopause est plus souvent permanente chez les femmes qui sont à quelques années près de la ménopause naturelle. Elle peut être temporaire chez les jeunes femmes. Le type de médicament, la dose administrée et la durée du traitement sont d'autres facteurs qui déterminent si la chimiothérapie causera la ménopause provoquée par le traitement. Les symptômes de la ménopause provoquée par le traitement sont les mêmes que ceux de la ménopause naturelle. Une baisse de la libido peut être causée par le traitement du cancer, par le cancer comme tel ou par les effets secondaires du traitement, comme la fatigue, les nausées ou les rapports sexuels douloureux. La baisse de libido peut être de courte durée ou de longue durée. Il est très important pour les hommes et pour les femmes d'utiliser un mode de contraception et d'éviter une grossesse pendant le traitement. Si vous avez des préoccupations concernant l'intimité et vos relations, demandez conseil à votre équipe de soins ou au personnel du programme de soins de soutien. La Société canadienne du cancer offre un livret intitulé « Sexualité, intimité et cancer » et Action Cancer Ontario en offre un intitulé « Intimité et sexualité ». Ce sont d'excellentes ressources. Voici quelques conseils à suivre les jours de traitement. La durée des traitements varie. Votre équipe de soins vous informera de la durée approximative de votre traitement. Portez des vêtements chauds et confortables dont vous pouvez rouler les manches afin que le personnel infirmier puisse avoir accès à vos veines ou à votre cathéter central. Il ne faut porter aucun parfum ou produit parfumé car bon nombre de patients sont sensibles aux odeurs. De plus, l'hôpital est un milieu sans parfum. Cette interdiction s'applique aux visiteurs. Vous pouvez manger avant et après le traitement. Les patients ont le droit de manger et de boire dans la salle de chimio, mais pas les visiteurs. Vous pouvez apporter votre nourriture et vos boissons. Le jour du traitement, prenez vos médicaments ordinaires comme d'habitude, à moins d'indications contraires. Apportez tous vos médicaments avec vous, y compris ceux prescrits par votre oncologue. Vous avez droit à une seule personne de soutien dans la salle de traitement. Les enfants de moins de 12 ans n'ont pas le droit d'être dans la salle de traitement. Et nous vous conseillons de vous faire conduire à votre rendez-vous et à la maison. Nous allons maintenant parler des précautions à prendre pendant votre chimiothérapie. Vous devez prendre ces précautions pendant le traitement et pendant les 7 jours suivant le traitement. Il est très important de garder tous les agents de chimiothérapie hors de la portée des enfants. Il peut falloir au corps jusqu'à 7 jours pour éliminer les agents de chimiothérapie. Pendant ce temps, il y a dans vos liquides corporels, par exemple urine, sel et vomi, des traces de déchets de chimiothérapie. L'exposition à ces déchets peut causer une irritation de la peau et être nuisible aux autres et aux animaux de compagnie. Si vous vous faites éclabousser par des agents de chimiothérapie ou des déchets corporels, lavez-vous la peau avec de l'eau et du savon et rincez-la pendant 15 minutes. Portez des gants jetables pour nettoyer les liquides corporels comme l'urine, le vomi et les sels. Placez les serviettes hygiéniques et d'incontinence, les couches, les poches de colostomie, etc. dans des sacs à ordures ordinaires doubles et jetez-les avec les déchets ordinaires. Lavez séparément du reste de la literie des vêtements 2 fois dans de l'eau chaude et du savon. La literie et les vêtements contaminés par des agents de chimiothérapie ou des liquides corporels. Tirez la chasse d'eau de la toilette 2 fois, le siège baissé, pour éviter les éclaboussures. Utilisez un condom pendant les activités sexuelles. Vous devriez éviter une grossesse et l'allaitement pendant vos traitements de chimiothérapie. Quelques points importants à retenir. Apportez votre journal des effets secondaires de la chimiothérapie dûment rempli à chacun de vos rendez-vous de chimiothérapie. Apportez votre calendrier de rendez-vous avec vous à chaque traitement. Ayez votre dossier de traitement du cancer avec vous en tout temps et montrez-le au personnel médical, comme votre dentiste,
votre médecin de famille, le personnel d'une clinique sans rendez-vous ou celui des services des urgences de l'hôpital si vous y êtes un patient. Remplissez le rapport vos symptômes nous intéressent en arrivant à votre rendez-vous de chimiothérapie. Arrivez 15 minutes avant l'heure prévue de votre traitement car le retard pourrait avoir un effet sur les autres patients. Prenez votre température tous les jours. Avant votre première séance de chimiothérapie, vérifiez à la pharmacie s'il y a pour vous des ordonnances que votre équipe de soins aurait envoyées par télécopieur. Et lavez-vous les mains régulièrement. Votre équipe de soins veut le savoir si vous présentez certains symptômes. Il est donc important de l'appeler si vous manifestez les symptômes suivants. Une fièvre, qui est une température de 38,3 degrés Celsius, qui est égale à 100,9 degrés Fahrenheit ou plus, à un moment donné, ou de 38 degrés Celsius, qui est égal à 100,4 degrés Fahrenheit ou plus, pendant au moins 1 heure après être allé au service des urgences. Des plaies ou douleurs dans la bouche, des nausées ou vomissements pendant plus de 24 heures, la diarrhée pendant de plus de 24 heures, une constipation où il y a 3 jours sans aller à la selle, des saignements anormaux ou contusions, comme des bleus. Un commis téléphoniste prend les messages au poste 2900. Une infirmière vous rappellera. Les appels se font en fonction de l'urgence des symptômes. Le Centre de cancérologie du Nord-Est est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Fermé la fin de semaine et les jours fériés. Un commis téléphoniste répond aux appels de 8h30 à 16h. Si vous avez des symptômes que vous n'arrivez pas à maîtriser et que le centre est fermé pendant au moins 24 heures, allez au service des urgences. Le numéro du téléphone local du Centre de cancérologie est le 1-705-522-6237, poste 2900. Le numéro de téléphone sans frais du Centre de cancérologie est le 1-877-228-1822, poste 2900. Nous allons maintenant parler du programme de soins de soutien et des ressources qu'il a à offrir. Le programme de soins de soutien offre des services de counseling aux patients et aux familles qui font face à un diagnostic de cancer. Le personnel du programme peut vous aider à répondre aux besoins d'ordre émotionnel, physique et pratique qui pourraient survenir en raison du cancer. Il est possible d'avoir un rendez-vous individuel ou de participer à des cours et les services sont offerts en français et en anglais. Les membres du personnel sont des travailleuses sociales inscrites, des orthophonistes, physiothérapeutes, diététistes professionnels, intervenantes pivots auprès des patients autochtones. Les professionnels de la santé rattachés à ce programme peuvent vous fournir des conseils sur la nutrition, les difficultés sur le plan physique et le lymphodème, ainsi que des services de counseling pour vous aider à gérer le stress suscité par un diagnostic de cancer. Ils peuvent aussi vous aider à régler des problèmes financiers ou liés aux assurances. Combler les écarts et culturels entre les fournisseurs de soins de santé et leurs patients autochtones. Améliorer la capacité d'avoir accès aux services de santé et de recevoir ces services en milieu hospitalier, en établissement, à domicile et dans la communauté. Soutien et défense des droits et intérêts. Le Centre de cancérologie du Nord-Est est doté d'une intervenante pivot auprès des patients autochtones qui peut aider les patients de Premières Nations, Métis ou Inuits à avoir accès à des soins et à des ressources après avoir reçu un diagnostic de cancer. L'intervenante pivot peut donner un coup de main en ce qui concerne le transport, l'hébergement, l'assurance médicaments et le soutien familial. Les patients peuvent s'adresser eux-mêmes au programme de soins de soutien ou demander à leurs travailleurs de la santé de le faire pour eux.
Les membres de la famille peuvent demander directement les services de travailleuse sociale. Pour en savoir plus long ou pour prendre rendez-vous, composez le 705-522-6237, poste 2175. Vous pouvez aussi passer par le bureau du programme de soins de soutien au rez-de-chaussée du centre de cancérologie. Le bureau est ouvert de 8 h à 16 h du lundi au vendredi. Nous parlerons maintenant des services de pharmacie offerts au centre de cancérologie. La pharmacie du centre de cancérologie joue 3 rôles, soit délivrer les médicaments contre le cancer pris par voie orale et les médicaments servant aux soins de soutien, préparer le traitement du cancer administré par voie intraveineuse, délivrer les médicaments aux fins d'essais cliniques. Pour parler à un pharmacien du Centre de cancérologie du Nord-Est, vous pouvez utiliser la sonnette à la fenêtre de la pharmacie ou demander à une infirmière d'en appeler un pour vous. Votre dose de chimiothérapie est préparée uniquement pour vous compte tenu de bon nombre de facteurs individuels comme votre âge, votre sexe, votre taille et votre poids et les résultats de vos analyses. Il est important de le dire à votre infirmière si vous croyez que votre poids a changé beaucoup depuis la dernière fois que vous vous êtes fait peser. Une fois qu'on aura examiné tous les facteurs sus-mentionnés et que le médecin aura confirmé votre dose, la pharmacie préparera vos médicaments. Par conséquent, soyez patient si vous trouvez qu'il faut beaucoup de temps à préparer vos médicaments. La chimiothérapie est administrée selon un calendrier établi qu'on appelle cycle. Les oncologues administrent la chimio par cycle. Chaque période de traitement est suivie d'une période de repos pour vous donner le temps de vous remettre des effets des médicaments. Dans la plupart des cas, ce sont des cycles de 2 à 4 semaines. Le calendrier varie en fonction des médicaments utilisés. Par exemple, dans le cas de certains médicaments, on administre la chimio le premier jour du cycle seulement, tandis que dans d'autres cas, on l'administre quelques jours de suite ou une fois par semaine. Ensuite, à la fin du cycle, on répète le calendrier pour commencer un nouveau cycle. Votre infirmière primaire vous donnera des feuilles de renseignements concernant votre traitement. En plus des bienfaits que devrait vous procurer la chimiothérapie, vous pouvez aussi vous attendre à avoir des effets secondaires. Il importe de savoir que les effets secondaires peuvent varier d'un médicament à l'autre et d'un patient à l'autre. Nous n'examinerons pas aujourd'hui tous les effets secondaires possibles. Vous pouvez consulter vos feuilles de renseignement pour connaître les effets secondaires couramment signalés pour chaque médicament. Toutefois, nous allons parler des nausées et vomissements. On pourrait vous prescrire un médicament ou plus à prendre avant votre séance de chimiothérapie pour aider à prévenir les nausées et les vomissements. Passez prendre vos médicaments avant votre première séance de chimiothérapie. Vous pouvez aller rechercher les médicaments à la pharmacie de détail du centre de cancérologie ou à votre pharmacie locale. Si sur l'étiquette, on indique de prendre le médicament 1 heure avant le traitement, apportez-le à votre rendez-vous de chimiothérapie et votre infirmière en chimiothérapie vous dira quand le prendre. Dans certains cas, toutefois, on demandera de commencer à prendre vos médicaments 12 heures avant votre traitement ou même la veille de votre traitement. Dans ces cas, n'attendez pas d'être dans la salle de chimio pour les prendre. Il vous faut commencer à les prendre avant la chimio. Lisez les étiquettes attentivement sur les nouveaux médicaments à prendre avant la chimiothérapie. Si vous ne savez pas au juste quand prendre vos médicaments, consultez votre équipe de soins. On pourrait aussi vous prescrire des médicaments à prendre à la maison, au besoin, après le traitement, si vous avez des nausées ou si vous vomissez, même si vous avez pris des médicaments avant le traitement. Apportez vos médicaments ordinaires, par exemple les médicaments contre la douleur, à votre rendez-vous afin de pouvoir les prendre pendant que vous êtes au centre de cancérologie. Nous vous recommandons de toujours avoir avec vous une liste à jour de tous les médicaments que vous prenez, y compris les vitamines et les produits en vente libre, ainsi que votre dossier de traitement du cancer, dans votre sac à main ou portefeuille, afin que les autres professionnels de la santé puissent mieux vous aider au besoin.
par exemple dans une clinique sans rendez-vous ou chez le dentiste. En oncologie, il faut accorder une grande importance aux interactions entre les médicaments. En effet, les interactions avec d'autres médicaments peuvent changer légèrement le mode d'action des médicaments sur le corps, ce qui risque de réduire considérablement leur capacité d'avoir l'effet recherché. Dans les feuilles de renseignement sur les médicaments que vous avez reçus, on décrit certaines des principales interactions qui peuvent se produire avec vos médicaments anticancéreux. En ce qui concerne les médicaments prescrits, les produits en vente libre, les produits à base d'herbes médicinales, les vitamines, les minéraux et les suppléments, vous pouvez parler avec un pharmacien concernant les interactions entre les médicaments, les interactions avec les aliments et les interactions avec les maladies. Les produits de santé naturelle pourraient changer la façon dont votre corps réagit aux médicaments de chimiothérapie. Avant de prendre un produit à base d'herbes médicinales ou un produit naturel pendant que vous recevez la chimiothérapie, il importe d'en discuter avec votre oncologue. Le pharmacien vérifiera les interactions avec les médicaments pour tous les patients qui reçoivent la chimiothérapie. S'il y a certaines préoccupations, il en discutera avec vous dans la salle de chimiothérapie ou avec votre oncologue. Le temps que vous recevez de la chimiothérapie, nous vous recommandons de ne rien prendre qui contient de l'aspirine sans d'abord en parler avec votre oncologue. Dans la plupart des cas, on permet la prise d'une faible dose quotidienne d'aspirine pour le cœur. Il y a beaucoup de produits en vente libre qui sont des médicaments que vous pouvez vous procurer sans ordonnance qui contiennent de l'aspirine, dont les suivants, parmi les plus courants: Anthrophène, Novacin et Anacin, aspirine enrobée, Alka-Seltzer et Bufferin, Midol, Robaxisal et 222. Lorsque vous achetez un produit en vente libre, il est important de demander au pharmacien si le produit contient de l'aspirine. Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'Advil, l'ibuprofène, Aleve ou Naprosyn, peuvent augmenter votre risque de saignement, comme l'aspirine. Si vous avez besoin de médicaments contre la douleur en vente libre, parlez au pharmacien. En règle générale, si vous cherchez un médicament en vente libre pour soulager la douleur, nous vous recommandons Tylenol ou acétaminophène. Toutefois, il est important de prendre votre température avant de prendre ces médicaments pour vous assurer que vous n'avez pas de fièvre. Il y a au Centre de cancérologie du Nord-Est un service de recherche qui fait des essais cliniques. C'est un choix de traitement que votre oncologue pourrait vous proposer. Si vous voulez en savoir plus long, parlez à votre oncologue. En participant à un essai clinique, vous avez l'occasion d'améliorer vos choix de traitement ou le résultat de votre traitement, d'aider d'autres personnes en améliorant les traitements contre le cancer à l'avenir et de continuer à jouer un rôle actif dans votre plan de traitement. Parlez à votre équipe médicale de la possibilité de participer à un essai clinique ou communiquer avec le Bureau des services de recherche au 705-523-7300 ou à rso@hsnri.ca. Nous offrons un dernier conseil aux patients. Utilisez l'Internet de manière avertie. Vous y trouverez une foule de sites web qui renferment des renseignements qui pourraient ne pas être fiables. Nous vous recommandons de consulter les sites web suivants pour faire des recherches sur votre type de cancer et de traitement. Merci de votre temps et de votre attention. Si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu dans cette présentation, parlez-en à votre équipe de soins. Merci.